La machine Primax permet l'application des mortiers à base de chaux et sable, ciment et sable, plâtre ou albâtre prémélangés ou non. Nous allons vous indiquer les règles d'utilisation de la machine. Si vous voulez faire le mélange vous-même, vous devez utiliser au maximum une granulométrie de 0,4. Le tableau de commande est situé sur le côté gauche de la machine. La lance est reliée à la machine par 3 éléments, le câble de commande électrique, le tuyau d'air comprimé et le tuyau pour le produit. Enlevez le panneau arrière de la machine de façon à dégager le logement du compresseur. Sortez le compresseur et raccordez le tuyau d'air comprimé à l'aide du raccord rapide. Replacez le compresseur dans son logement et le raccordez électriquement. Pour cela, vous avez dans le compartiment 2 prises, une pour le compresseur et une autre pour un accessoire auxiliaire. Branchez la prise et commutez le compresseur. Puis replacez le panneau arrière. Mettre dans la cuve un peu d'eau additionnée de savon ou de produit lave-glace pour dégommer la vis. Introduire la clé à l'arrière de la machine et faire quelques tours pour dégommer la vis avant de lancer le moteur. Ne pas oublier de retirer la clé. Branchez électriquement la machine. Si vous n'avez pas une prise industrielle, utilisez le raccord intermédiaire. Connectez la prise de commande à distance. Abaissez le verrou pour avoir un bon contact. Débloquez l'arrêt d'urgence. Appuyez sur le bouton de mise sous tension. Bouton à impulsion 3 positions. 0 au centre. Impulsion à gauche, manu. Impulsion à droite, auto. En position manu. On peut donc commander la mise en route de la projection à l'aide du bouton placé sur la lance. Une impulsion marche, une impulsion arrêt. La vis et le compresseur s'arrêtent. En position auto, on va utiliser la télécommande. Impulsion une fois mise en marche, impulsion une fois arrêt. À droite, le bouton tournant, variateur de vitesse qui permet de faire varier le débit du produit à la sortie de la lance. Sur la deuxième prise disponible à la machine, on peut brancher un malaxeur qui permet de mélanger à l'intérieur de la cuve. Avant d'introduire le produit dans la cuve, il faut enlever toute l'eau qui est dans le tuyau. Il ne faut pas que le sable puisse être lavé. Veillez à bien vider l'eau du tuyau et de la cuve. Raccordez le tuyau. Mettre le produit dans la cuve. Le produit doit être pâteux sans être liquide. Placez la lance dans la cuve pour faire l'amorçage. Mettre en route. Ensuite, il faut régler l'air. Pour cela, dévissez le papillon situé sur le dessus et avancez ou reculez le tuyau d'arrivée d'air pour faire la projection que vous désirez. Lorsque le crachotis vous convient, rebloquez la vis papillon. Maintenant, en fonction du débit que vous allez régler et de la vitesse de déplacement de la lance, vous pourrez faire toutes sortes de projections. En cours de travail, vous pouvez arrêter la projection et la remettre en marche. Vous pouvez
repasser, reprojeter, suivant la consistance du produit. Vous pouvez même en faire de grosses épaisseurs. Lorsque vous avez terminé votre travail, que la cuve est vide, ou enlever le surplus de produit qui vous resterait, il faut la laver. À l'eau et à l'éponge, on lave toute la cuve. Remettre en marche la machine et vider tout son contenu d'eau mélangée avec un restant de produit. Continuez à laisser tourner la machine pour évacuer tout le produit et continuez à mettre de l'eau pour bien la rincer. Lorsque l'ensemble vous paraît bien nettoyé, arrêtez la machine, débranchez le tuyau et introduire un bloc d'éponge dans l'entrée du tuyau. Commencez à l'enfoncer légèrement et reconnecter le tuyau. Remettre la machine en marche, enlever le capuchon plastique en bout de la lance, desserrer l'écrou papillon, retirer le tuyau d'air comprimé et attendre la sortie de l'éponge. L'éponge va vous essuyer l'intérieur du tuyau. Bien laver toute l'extrémité, bien laver la buse et le tuyau d'air comprimé. Le bloc d'éponge est arrivé à l'extrémité. Recommencez une deuxième fois la manœuvre. Remettre de l'eau dans la cuve et recommencer une deuxième fois la manœuvre pour bien rincer le tuyau. L'eau qui sort doit être claire. Vous avez une deuxième fois l'éponge qui est propulsée. Après, la machine est prête pour une prochaine utilisation.